Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs. Je tiens à signaler 10 modes 212 de Tanger Al Gouira. Donc mon patriotisme pour le Maroc ne changera jamais. Donc les amis, concernant l'éviction de Charaï, moi sincèrement j'ai fait une vidéo sur mon autre chaîne à l'époque. Je suis pour eux, quand je dis je suis pour, pas tout de suite au timing. Ce qui dérange là-dedans, c'est peut-être le timing. Pourquoi vous avez attendu tout ce temps-là pour potentiellement mettre fin à son contrat et de le mettre qui à sa place? Tariq Sektiwi. Sektiwi, moi je me souviens de lui en tant que joueur, notamment à Porto, quand il a mis un de ses top buts. Et je crois aussi le but qu'il a mis avec l'équipe de France, contre l'équipe de France, je me rappelle de ça aussi. C'était un match où des bons souvenirs. Donc voilà, c'est ce que je me rappelle en tant qu'entraîneur. Je crois qu'il a entraîné Nahdad Berkane. Et là, je crois qu'il était au MAS, je crois que c'est ça. Et donc, en tout cas, franchement, voilà, des vagues souvenirs. Concernant son CV, bah, on va dire peut-être qu'il n'a pas un gros CV. Mais je dis parfois, là, il est viré, donc faut prendre acte. Et de se dire, bah, qu'il construit son CV, qu'il nous fasse une Walid. Pourquoi pas, je sais pas. En tout cas, M. Fauger a pris la décision, la fédération a pris la décision. Donc c'est eux qui ont décidé. Là, on a la polémique, apparemment, il y a un désaccord entre Acharaï et Walid. Est-ce que peut-être concernant certains joueurs? Est-ce que peut-être concernant, parce que Walid peut-être voulait prendre les El Khannous et les Abdé et tout, alors que peut-être Charaï voulait faire avec... voilà, je signale qu'il a gagné la CAN à Charaï avec des joueurs, potentiellement l'équipe A, Abdé, El Khannous. Donc voilà, c'est Barry aussi, parce que même s'il était en U23, c'est Barry, on savait qu'il devait jouer en équipe A. Donc voilà, il a gagné aussi la CAN avec des gros joueurs. On a bien vu que la prestation, malgré la victoire, malgré tout, on était mécontents. Il y a eu, voilà, donc voilà. Abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Donc pour commencer, on va commencer par l'équipe nationale, l'équipe A. On a Abdallah Bouhazama, je pense que c'est ça. Donc, c'est le nouveau entraîneur adjoint qui est plus âgé que Walid. C'est un entraîneur qui a eu une expérience à Angers, qui n'était pas terrible d'ailleurs, mais il a une expérience surtout au niveau de la formation, en tout cas vers Saint-Etienne et Angers. Bref, c'est quelqu'un qui a eu ses études, qui a eu ses diplômes en France. Est-ce que c'est le bon ou pas? Comment vous dire? Est-ce qu'on allait avoir Ancelotti? Qu'est-ce qu'on allait mettre? Jürgen Klopp en entraîneur adjoint? Potentiellement, on n'aurait eu peut-être pas grand-chose. Donc ceux qui vont accepter d'être entraîneur adjoint, c'est ceux qui estiment que voilà, ils n'ont pas la capacité d'être entraîneur numéro 1. Donc Walid, est-ce que c'est son choix? Je pense à mon avis que c'est son choix. Il y a eu Ramzi, je pense qu'il n'a pas dû accepter, parce que Ramzi, à l'époque, il avait demandé, il n'a pas accepté, c'est pas aujourd'hui qu'il va accepter. Donc tu as potentiellement peu de la marge de manœuvre pour trouver quelqu'un, elle est limitée. Donc, est-ce qu'avec une de résultats, si on regarde ces résultats, c'est catastrophique, sincèrement, en tant qu'entraîneur. Peut-être qu'en tant qu'adjoint, il va apporter beaucoup plus de la maturité, peut-être qu'il va apporter la chose qu'on n'a pas. Donc, on verra bien, les amis. Nous attendons les actes, nous attendons, Inch'Allah, les prochains matchs amicaux, donc notamment les 2 matchs. Il y a eu, voilà, comme j'ai dit, l'éviction de Charaï, et apparemment, encore une fois, voilà, une éviction, parce qu'apparemment, à cause d'un désaccord de Walid. Et je trouve que la presse, on mentionne. Laissez ça en interne, sincèrement. Sincèrement, il a été éjecté. C'est bon, dire à cause de qui, est-ce que Walid est désaccord ou pas. Est-ce que peut-être il voulait que les joueurs qui restent en équipe. Voilà. On a les JO à préparer. Comme j'ai dit encore une fois, est-ce que c'était le bon moment de le virer ou pas? On ne saura jamais la vérité. On ne saura jamais la vérité. Donc voilà, c'est pour ça que rentrer dans les polémiques, on commence à polluer. Faut laisser. Si la priorité, c'est l'équipe A. Peu importe les JO ou pas, la priorité, c'est l'équipe A. S'il y a des joueurs qui doivent être en équipe A, il faut les prendre. On a un potentiel énorme. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer en U23. Donc Tariq Sektiwi, je me souviens juste voilà, du but, voilà, un gros but qu'il a émis avec Porto. En tant qu'entraîneur, je ne sais pas ce qu'il va donner. Donc voilà, qu'il fasse un truc. C'est qui tout double. La fédération a choisi. C'est soit ça marche, soit ça marche pas. Ça marche pas. Et n'oublions pas qu'on était tous mécontents des performances de Charaï, malgré la victoire, malgré le titre. Et on était aussi comme Shiba, je le dis aujourd'hui actuellement, comme ça je ne vais pas faire le reproche, que je suis mécontent de ses prestations avec les U17. Je suis mécontent de ses schémas de jeu, sa façon de jouer, sa façon, voilà, je suis mécontent. Je pense qu'on a un potentiel aussi dans cette zone-là. Donc je suis mécontent, je le dis d'avance. Je peux me tromper. En tout cas, ça, avec l'équipe nationale, quand je dis des choses négatives, j'aime bien me tromper. J'aime bien que la chose, ça se passe positivement. Donc voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un nouveau entraîneur adjoint. Et là, ils vont dire c'est qui lui, c'est qui lui.
Avant tout, les amis, on est tous passés par une étape où on n'a pas un gros CV. Et il a eu son étape avec l'équipe, on va dire, avec Angers. Ça n'a pas fonctionné. Il a dépanné, il n'a pas réussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas marcher et fonctionner avec l'équipe du Maroc. Donc on verra bien. L'essentiel, c'est que Mahmoud qui est resté, ça fait plaisir parce que je ne le voyais pas, parce que voilà, on voit son rôle c'est d'apaiser, son rôle c'est d'être là, c'est important. Et voilà, les défaillances qu'il y a eu, je pense qu'il doit travailler, Walid, dessus, et de voir, Inch'Allah, hâte de voir cette équipe. Je sais qu'elle va jouer sous pression, je sais que tous nos matchs, ils vont être au Maroc. Et il faut supporter cette équipe-là, c'est acté. Il ne faut pas souhaiter la défaite, et je l'ai dit dans d'autres vidéos, il y a des personnes au Maroc, même des Marocains, qui buzzent sur la défaite de la sélection ou qui veulent avoir raison. Sur la défaite du Maroc, sur l'échec de Walid, sur voilà. Alors qu'on sait que on a toujours, comme j'ai dit, hein, il y en a ils m'ont dit en commentaire, c'est que moi que je suis pessimiste. Je suis pas pessimiste, moi je suis optimiste. C'est le fait de le syndrome de la défaite. Il nous tient. Il faut l'enlever. Le syndrome de la défaite. Il faut continuer, il faut y croire. Et Inch'Allah que ça passera par le travail, ça passera par les bonhommes qu'on a. Et il faut savoir que ces bonhommes-là qu'on a autant critiqué à juste titre pour la CAN qu'ils ont fait. On a parlé de climat. Il faudra aussi se dire aussi, s'ils réussissent, il faudra aussi être content aussi de les remercier. De dire voilà, bravo à vous, vous êtes revenus, le mental. Et s'il y a des défaites et tout, ça continue. On a l'habitude, les amis. On a l'habitude. Faut être honnête, je préfère vous le dire, c'est que le Maroc a l'habitude de me décevoir, hein, sincèrement. Donc voilà, c'est le contraire qu'on n'est pas habitué. Donc j'aimerais bien que c'est le contraire qui se passe, c'est le contraire. De voir cette réussite de notre sélectionneur national et de voir cette équipe réussir. Parce qu'on a une vraie génération et que le mérite revient aux joueurs qui méritent de jouer. C'est tout. Mais on n'est pas dans le contexte. C'est facile pour moi de dire, comme j'ai dit, j'influence rien du tout avec ma chaîne, mais de dire voilà qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais je pense qu'on construit une vérité, on construit des solutions en échangeant, en tout cas notamment pour moi avec vous, en commentaire, en étant dans la contradiction, comme ça quand vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et c'est comme ça on construit plusieurs vérités, et la vérité s'assemble et peut-être qu'on trouvera la solution. Qu'est-ce qu'il faut pour cette équipe? Est-ce que vous avez la solution? Est-ce que pour vous, dites-moi quel est l'entraîneur idéal? Quel est l'entraîneur adjoint idéal? Quelle est la tactique idéale? Quelle est la tactique qui doit être mise en place? Et voilà. Et la recette du titre. Donc personne là, les amis. On a juste des théories et on verra bien pour la suite. Donc voilà, pour celui-là qui reste jusqu'à la fin, merci à toi. Merci à toi, c'est que tu as écouté jusqu'à la fin. Je dis parfois tout, n'importe quoi. Peut-être des fois je dis des choses bien ou pas. Mais l'essentiel, c'est la passion du Maghreb, d'Imam Maghreb. Le patriote, je suis un patriote du Maroc, Dima 212 de Tanja Al Gouira. Et merci à vous pour le soutien de cette chaîne. N'oubliez pas de mettre la cloche, la notification pour recevoir à chaque fois les infos ou les vidéos d'Abdel Dima 212. Donc, ciao ciao les amis, à une prochaine vidéo.